Si la grand-mère de Tardy avait su, au lieu de lui raconter la guerre du grand-père, elle aurait bercé l'enfance du petit Jacques avec de belles histoires, comme tout le monde. Au lieu de ça, il a eu droit à de jolis cauchemars. J'ai entendu parler de ça toute mon enfance, c'est-à-dire j'avais 5-6 ans. Je crois que mes premiers cauchemars avaient pour cadre une espèce de tranchée comme ça, vue par un enfant qui n'avait pas encore vu de photos, de documents véritables sur cette période-là. De ses obsessions est né Brindavoine, un héros ballotté par l'histoire, déjà très proche de Bardamu, le personnage de Céline, dans Le Voyage au bout de la nuit. Entre Céline et Tardy, la rencontre était inévitable. Elle surprendra ceux pour qui le romancier est un auteur maudit et peu fréquentable, mais aujourd'hui ce débat est dépassé. Au tout début du voyage, Bardamu est à la terrasse d'un café et un régiment passe. Et il s'engage, il part à la suite du régiment. Et c'est le seul moment où le personnage, Bardamu, le héros du roman, prend une décision qu'évidemment il ne va cesser de regretter. Tout le reste du temps, il est incapable de prendre des décisions, il est ballotté par les événements, etc. Il dit non quand il a envie de dire oui, etc. Et ça, moi, je me sens très très proche de ça. C'est un genre de personnage qui ne contrôle pas la situation. C'est ce que j'ai toujours voulu montrer dans mes bandes dessinées, avec Brindavoine, avec d'autres personnages, parce que je ne crois pas aux héros qui sont sur des rails, qui ont une mission à accomplir et qui savent parfaitement ce qu'il faut faire. Je n'y crois pas du tout. B comme Brindavoine ou B comme Bardamu, ceux pour qui la BD demeure un art mineur risquent de ne pas apprécier. Les fanas de Tardy, eux, ont compris, le premier tirage est déjà épuisé. Et après Léo Mallet, les Français vont redécouvrir Céline grâce à Tardy. Joli coup de crayon, non ?